automatiquement mettre la main sur la main. Ce qu'elle lançait là pouvait provoquer la chute même de la jeune fille en question. La honte. Elle voulait s'échapper. La femme du monsieur l'a attrapée. Elle a enlevé sa perruque. Dieu merci, mais qu'elle n'a pas pu enlever sa serviette parce que ça sera la honte de sa vie. Hein. Ce sont des actes imprudents. Toi, l'homme, tu veux tromper ta femme. Est-ce que tu es obligé d'envoyer ta tisa à la maison? Sur ton lit conjugal. Ça même, c'est une abomination. Ça, c'est pas aimer sa femme. Hein. C'est pas bien mais de sortir mari des gens. Quand tu es tisa, il faut prendre tes précautions. Donc, ça sert à quoi d'exposer ton mari et puis demain, ça te réconcilier avec lui? Quand tu as passivement dit, voici le monsieur qui a trompé sa femme là. Il faudrait que les femmes mariées prennent la peine de ne plus s'attaquer aux tisa ou aux maîtresses. Attaquez-vous directement à vos maris. Donc, il vaut mieux régler les choses à l'amiable. Les trois sont fautifs. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission dédiée aux faits insolites. Pour ce jour, nous parlerons de l'infidélité. Précisément, une infidélité qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Voilà, tout dernièrement en Afrique du Sud, une femme accrochée. On a constaté une femme accrochée au balcon après un acte d'infidélité. Voilà, et cette dernière-là, c'est-à-dire la tisa du monsieur en question, recevait des projectiles, c'est-à-dire tout type d'objet, excusez, que la femme légitime du monsieur en question lui balançait en fait, afin qu'elle ressente la même blessure qu'elle. Visualisons un peu la vidéo et puis on y revient tout à l'heure. What is this? Babe! What is this? I'll kill her! Calm down! Babe! Let her calm down. No, you calm down. Let her calm down. You can what? You can what? Babe, you can what? Are you doing this to me? No, babe, you're very wicked. You can. You see, I'll kill you. Start explaining. You better start explaining. Oh shit. I'm sorry, it's my first time. It's your what? It's my first time. It's your first time, right? Throw it back. Throw that over. Throw it back. Calm down. Calm down. Just calm down, calm down. Calm what? Calm what? Are you trying to calm down? Eh? Calm down. Just calm down. Calm down. Calm down now. Chill. Oh shit! Babe, you gave my big type. You know you're a bitch. I can't even think I've done for you, Calm down. Tell that bitch to calm down. Just calm down. Are you going to calm down or not? You're joking with me, right? Hey. I'll break your head off! Let her calm down! Calm down! No, I can explain. Wait. Then calm down. First, calm down. Just calm down. You know you're very shameless. I'll tell you. Look, everyone is looking at you. I say calm down. You explain. You say what? How you cheated, huh? That's what you want to explain. And you don't brought that to my house. Oh shit! Chill now. Hey,
voici une personne, toi tu sais que tu es infidèle. Tu sais que tu ne peux même pas t'asseoir, faire combien de temps sans tromper ta femme. Ta femme quitte au travail, elle vient. Elle a le seul souci, son seul souci à son retour du travail, c'est de se reposer en passant du temps avec son homme. Et elle revient, elle constate son homme sur les faits. C'est-à-dire, quand ce dernier il a vu sa femme venir, il a essayé de faire partir sa maîtresse. Mais c'était déjà trop tard parce qu'elle était déjà dans la cour. Et eux, ils sont à l'immeuble. Ne sachant quoi faire, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont arrangés, la femme se retrouve au balcon. C'est-à-dire, la femme du monsieur voulait monter pour trouver la cheese en question. Il a frappé copieusement. Mais en même temps, elle doutait. Donc finalement, elle est restée là et elle lui balançait des projectiles en fait. Toutes sortes d'objets pour lui faire mal. Et ces dernières ne pouvant pas descendre, cette cheese elle ne pouvait pas descendre. Parce que c'est comme, ça dit que si elle descend, soit elle va se faire au nid par la femme du monsieur, ou soit elle met sa vie en péril, c'est-à-dire elle descend par le balcon. Alors que si elle descendait par le balcon, là, ça c'est une mort vraiment inévitable. Tout affolé, et le monsieur aussi, ne sachant quoi faire, peut-être ils ont pris une décision sur un coup de tête pour qu'elle descende par le balcon. Mais au même moment qu'elle descendait par le balcon, elle voulait descendre par le balcon. Chose bizarre, la femme du monsieur en question, elle voulait, c'est-à-dire, elle lui jetait des projectiles. Et quand elle voit que la fille n'arrivait pas à descendre, elle aussi, elle faisait comme si elle monte. Elle fait comme si elle monte pour voir si la fille va vraiment descendre. Et quand la fille se retourne dans la maison, elle aussi, elle voulait monter. C'est-à-dire que c'était comme un jeu, elle voulait forcément mettre la main sur la fille, sur l'amante en question. Voilà. Et elle a même jeté un bidon, un gros bidon même sur cette dernière qui était au balcon. C'est-à-dire même, ce qu'elle lançait là pouvait provoquer la chute même de la jeune fille en question, de la Chisa. Finalement, elle n'a pas pu tenir. Elle a vu qu'elle est entre la vie et la mort. Elle est descendue. Et qu'elle est descendue, elle a croisé maintenant la femme du monsieur en bas. Et elle n'a même pas pu faire quelque chose même pour se défendre. Parce que c'est la honte. Elle voulait s'échapper. La femme du monsieur l'a attrapée à arrache. Elle a enlevé sa perruque. Dieu merci, mais qu'elle n'a pas pu enlever sa serviette parce que ça sera la honte de sa vie. Et elle a commencé à faire des gestes comme si la femme aussi, elle est nerveuse. Comme si elle voulait faire des karatés. On sent même qu'elle a eu une ceinture apparemment avec ces gestes-là. Est-ce que vous voyez même? Voilà. Donc moi en fait j'aimerais revenir là-dessus pour parler un peu. Vous voyez ce genre d'actes-là, ce sont des actes imprudents. Toi l'homme, tu veux tromper ta femme là. Est-ce que tu es obligé d'envoyer ta tisa à la maison? Tu n'es pas obligé d'envoyer ta tisa à la maison. Tu n'es pas obligé d'envoyer ta tisa à la maison. Parce que tu peux te tromper. On ne dit pas, il ne faudrait pas que vous trompez. Parce que ça, c'est inévitable. Nous tous, on est au courant. Toutes les femmes sont au courant. Elles savent que c'est inévitable. Mais on sait que vous êtes infidèle et puis on vous prend comme ça et puis on avance. Au moins, quand il a mouillé et le respect, c'est bon, on s'entend. Mais prendre ta maîtresse, l'envoyer sur ton lit conjugal, ça même, c'est une abomination. C'est-à-dire que toi, l'homme, même, tu n'aimes pas ta femme. Ces gens d'hommes qui procèdent ainsi puis qui disent qu'ils aiment leur femme là, moi je ne le comprends pas. Ça, c'est pas aimer sa femme. C'est pas du tout aimer sa femme. On aime quand on dit on aime sa femme là. Même quand on est tenté, d'après vous êtes toujours tenté là. C'est dehors, il y a plusieurs hôtels. Mais vous, quand tu dis tu aimes, tu l'envoies. Parce que la femme est battue au travail. Toi, tu envoies la maîtresse là-bas. Mais ça c'est être méchant. Elle dit que le gars il n'aime pas sa femme. Et puis quand sa femme est en train de crier même là, le gars avait tellement honte. C'est pas parce que la femme du monsieur a commencé à alerter le voisinage. Elle a alerté le voisinage. Tout le monde était sorti de sa maison. Puis les gars observaient, d'autres même ont filmé. C'est pourquoi on a pu voir la vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que la femme était tellement affolée aussi. Donc, elle criait, ça suscitait l'attention de tout le monde. Tout le monde est sorti. Et le monsieur, il avait honte. Parce que c'est un monsieur quand même, c'est une personne, c'est un adulte. Donc, lui aussi, il avait honte. Il essayait de calmer le jeu, calmer sa femme étant en bas. Mais sa femme ne voulait rien comprendre. Et en même temps qu'il calmait sa femme, il avait honte, il ne pouvait pas trop parler.
Parce que quand la honte même te surprend, tu sais pas que tu as la honte, puis ça te surprend là. C'est-à-dire que c'est comme si tu te demandes si tu es endormi ou bien, tu vois, non? Est-ce que vous voyez? Comme si tu es endormi, mais si tu es encore dans ton... Si c'est un cauchemar ou bien c'est une réalité. Quand tu es surpris, le voyant, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça. Enfin, il avait tellement planifié son truc qu'il ne savait même pas que ça allait échouer ce jour-là. Dieu, étant grand, a mis son visage dehors. Ça, mais c'est la vengeance de Dieu. Je vous assure. Il a fouillé, mais le gars fait ça tout le temps. Mais ce n'est pas sa première fois. Pas sa première fois. Une personne qui fait ça, ce n'est pas sa première fois. Il a déjà essayé, il a déjà tenté. Et lui, il essayait maintenant de faire descendre la fille. Et ça, lui-même, c'est être méchant de sa part. Tu as créé quelque chose. Descends, tu as réglé toi-même. Si elle est tombée, ça t'a poignardé, t'as frappé. C'est fini, c'est toi qui as provoqué. Mais toi-même, tu t'es mis à l'écart et puis tu trouves une solution pour que la maîtresse sorte. Et si elle faisait du mal à la maîtresse? On a vu plusieurs femmes ici qui ont fait du mal aux maîtresses de leurs femmes et de leur mari. Pourquoi lui ne me descendait pas? Le monsieur, mais il est méchant. Il est méchant, il n'est pas gentil. Maintenant, toi, la tisa, maintenant, moi, je m'adresse maintenant à la tisa en question. Quelle idée de sortir avec elle, de coucher avec quelqu'un dans sa maison? Même si un homme te dit qu'il vipère sa femme, tu entres dans la maison du monsieur. Forcé, tu vas avoir des indices, soit peut-être les tapettes, des chaussures, bien soit quelque chose qui prouve qu'il y a une femme dans la maison. Et qu'est-ce que prouve même qu'elle ne savait pas? Peut-être elle savait, et les filles, là, quand elles sont là, quand c'est leur argent qui les intéresse, tout ce qui est à côté, ça ne les intéresse pas. Elles veulent prendre seulement leur argent et puis s'éloigner. C'est pas bien mais de sortir mari des choses, sortir de façon modérée. Il y a plusieurs hôtels dans le monde, même dans leur pays, en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a pu bien dire pour t'amener à aller là-bas? C'est parce qu'elle n'est pas dangereuse qu'elle n'a rien fait à la tisa. Sinon, si elle était venue calmement, elle est rentrée calmement sans faire du bruit. Elle est rentrée calmement. Mais ce qu'elle allait faire là, c'était grave. Elle allait tuer la fille en question. Quand tu es tisa, il faut prendre tes précautions. Tu n'es pas obligé d'aller chez le monsieur pour... Peu importe ce que le monsieur va te dire, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Elle dit, même toi, en tant que tisa, tu te rends dans la maison d'un homme même pour des rapports dans sa maison où tu sais qu'il vient sa femme quand même. C'est ça, c'est comme... C'est une abomination. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu fais. L'argent a tellement gâté le monde que d'autres mères se retrouvent à faire des choses même impensables. Après, ça s'est réglé. Celle-là, comme ça, la honte, elle a eu la honte de sa vie. Qu'elle va quitter dedans. Même si son concubine s'est arrêté devant elle pour dire, ma chérie, elle va dire pardon. Si tu as quelqu'un, il faut me laisser encore. Mariée ou pas mariée, elle va refuser. Ça aussi, c'est une bonne leçon aux filles qui sortent et marient des gens. Quand vous sortez doucement. La femme même était gentille. Les femmes qui ne parlent pas assez là, moi je savais qu'elle n'allait pas faire grand chose. Vous voyez, elle a laissé passer. Les femmes ne parlent pas. Femme mariée. Elle rentre. Elle se taise. Elle ne parle pas. Mais ce qu'elle va faire là, oh, toi même tu as te demandé maintenant pourquoi je me suis fourrée. Les femmes timides, elles sont très dangereuses. Mieux vaut avoir une femme qui parle assez que d'avoir une femme timide. Non, la femme aussi là. Toi aussi, ton homme a trompé, t'as trompé là. Tu t'attaques à la fille. C'est pas la faute de la fille. C'est pas la faute de la fille. Dans mon moment, ce que moi je préconisais, c'était qu'elle se calmait tranquillement. Parce que ça aussi, après l'infidélité là, ils peuvent se réconcilier. Donc ça sert à quoi d'exposer ton mari dans la cour et puis demain ça te réconcilier avec lui. Quand tu as passé, voici le monsieur qui a trompé sa femme là. Il vaut mieux se taire tranquillement. Tu la laisses partir puisque tu n'as rien à foutre avec elle. Et puis tu règles tes problèmes avec ton homme. S'il faut qu'il y ait séparation, on va séparer. Parce que même si tu t'en prends la fille, demain l'homme est ce qu'il est. S'il veut te tromper encore, il va te tromper, il va te tromper encore. Donc tu as frappé toutes les tiges de ton mari. Ah, c'est que tu attends aussi, hein, madame. Ah, donc c'est un peu ça. Il faudrait que les femmes mariées, là, les femmes, les titulaires, elles prennent la peine de réfléchir, de ne plus s'attaquer aux tisas ou aux maîtresses. Attaquez-vous directement à vos maris. Sachez comment les prendre, comment communiquer avec eux pour les amener, même s'ils vous trompent là, mais à vous respecter. C'est tout. Le respect et la communication. Communiquer assez afin d'amener ce dernier. Lorsqu'il va vous tromper, il va dire ma femme là, vraiment c'est une femme pieuse. C'est une femme qui respecte. C'est une femme vraiment qui m'inspire. Même quand je lui fais les choses, elle ne prend pas ça pour divulguer. Attends, je vais la respecter. Mais toi, une femme qui te comporte ainsi là. Non, tu veux le faire avec la force. Il m'a trompé, il a frappé la fille, il a fait tapage. Demain, c'est toi qui as venu demander pardon. Parce qu'il peut retourner la situation. Ah, il peut retourner la situation. Et demain, c'est toi qui as venu demander pardon encore.
Donc, au lieu de faire tout ça, là, attirer l'attention des gens sur lui, là, c'est ton homme. Il est bizarre, comment, c'est ton homme. Allez prendre tôt ou tard. Demain, là, on n'est pas là-bas, mais forcément, ils ont fait réconciliation. Moi, je suis sûre. Donc, il vaut mieux régler les choses à l'amiable, doucement, dans le calme. S'il faut que tu partes, tu passes. S'il faut que vous vous séparez, séparation de corps pendant quelques mois, des années, vous allez revenir ensemble pour lui permettre de prendre conscience, c'est mieux. Mais évitez d'exposer vos maris quand bien même qu'ils vous trompent. C'est pas bon en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et vraiment, je suis vraiment dessus, dessus même. Moi, je suis dessus des 3 côtés. Je ne suis pas dessus d'une autre personne. Je mets la faute sur les 3. Les 3 sont fautifs. C'est vrai que la titulaire, vraiment, ça fait mal. Mais elle n'aurait pas dû exposer son homme. Demain, là, c'est la même là qui a marché sur le dernier. Ils vont dire, ils vont l'indexer. C'est pas le monsieur là qui a trompé sa femme là. C'est pas elle qui est toujours là. Pensant que, nous, on pensait qu'elle allait partir. Ah, c'est la honte. La honte est sur toi, la honte est sur ton homme. Tu pouvais régler ça doucement. Sans problème, laisser la fille partir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler de l'infidélité. Donc n'oubliez pas de donner votre avis là-dessus. Il faudrait que vous prononciez aussi sur nos sujets que nous abordons pour avoir un peu votre avis, pour savoir ce que vous pensez en fait de ces sujets que nous abordons. Et pourquoi pas de proposer certains sujets. Merci de nous avoir suivis et on se dit à bientôt pour un autre numéro. Sur ce, portez-vous bien. Bye.